Salut les amis, c'est Ben d'Agor Factory. Aujourd'hui, petite vidéo pour les nouveautés d'avril qui viennent de sortir. Je les ai récemment reçues en stock puisqu'elles sont arrivées ce matin, donc aujourd'hui jeudi. Parce que la vidéo ne sortira peut-être pas ce soir. Mais les nouveautés Conquest sont arrivées, donc parlons un petit peu de ce qu'il y a de beau. Il y en a pas mal, donc la vidéo va durer un petit peu celle-ci. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur ce qu'on peut faire avec l'intérieur des boîtes parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais on va regarder ça quand même en détail, c'est important, il faut le faire. Alors première nouveauté, là ça va aller vite, ce sont des stands. Tout simplement, c'est vrai qu'à Conquest, on est nombreux je pense à avoir eu le souci, c'est que les figurines sont vraiment classe, elles ont des belles amplitudes, des belles poses dynamiques en règle générale, sauf que le problème c'est que justement quand c'est dynamique, on a les bras un petit peu dans tous les sens. Et ce qui fait que derrière, sur le stand, c'est compliqué à les mettre en place. Quand on déplace, c'est du régimentaire, donc quand on les déplace, des fois ça tombe. Donc on n'a pas... Avec la V1, il ne fallait pas coller les figues parce qu'on enlevait les socles un par un des stands. Aujourd'hui, on n'a plus ce souci-là, parce que la V2 fait qu'on n'a plus besoin d'enlever les figues. Mais là, ils nous ont sorti des stands aimantés pour l'infanterie, donc ça c'est cool. Ils ne l'ont pas fait pour les brutes, la cavalerie ou les monstres, mais là en même temps, il n'y a pas d'intérêt parce que c'est des monofigues sur un socle, donc il n'y a aucun intérêt de le faire. Par contre, l'infanterie c'est vraiment cool parce que pour celui qui veut pas s'emmerder à contrepercer ses socles, à coller des aimants à droite à gauche, machin, enfin c'est un peu galère quand vous n'avez pas trop l'habitude et c'est du temps à faire. Là, Parabellum nous propose directement en vente par 3 des stands des packs de 3 stands avec directement les aimants sur les stands et les socles. Donc ça c'est vraiment cool. Merci à eux. C'est un beau petit outil qui va, je pense, en ravir plus d'un. Donc nouveau personnage pour les cités-états en la présence du mécaniste qui est un personnage qui va vous permettre de créer de nouvelles warbands. C'est un personnage d'infanterie médium pour 80 points. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un prêtre, donc c'est un personnage de magie qui a du tir, qui connaît 3 sorts et qui peut être seigneur de guerre avec sa propre suprématie. Je rentre pas dans le détail parce que je suis en train de préparer la vidéo sur les cités-états, donc je vais passer assez vite sur les 3 nouveautés des cités-états, à savoir le mécaniste et les deux géants qui approchent, que je vais voir juste après. Et je vous sors la vidéo dans quelques jours concernant la cité-état où là on va approfondir les stats et les règles de ces personnages-là. Rentrons dans le vif du sujet avec le premier monstre des cités-états, à savoir l'Héphaïstian. Héphaïstian, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un monstre qui est lourd. Il a 7 en move, 0 en volet, 3 en clash, 10 attaques, 14 points de vie, 4 en résolve, 3 défense, 1 en esquive. Il est bardé de règles spéciales. C'est un magicien, il connaît 2 sorts, il coûte 250 points. Voilà juste ce que je vais dire aujourd'hui pour lui. Je ne vais pas rentrer dans le détail comme je vous ai dit précédemment, on va voir ça dans les jours à venir, où on va rentrer en détail et voir un petit peu ce qu'on peut en faire et les combos à faire avec les personnages et les unités et l'armée entière. Et la dernière nouveauté en figue, c'est encore un géant pour les cités-états, le Prométhéan. Donc c'est un monstre de classe médium cette fois-ci, qui a exactement les mêmes stats que son frangin, enfin que son cousin plutôt, pour 230 points. Vous avez un monstre de taille médium et ça c'est vachement important parce que du coup il va rentrer beaucoup plus tôt, donc ça c'est cool. Pareil, il est bardé de règles spé, on va venir en détail dessus dans les jours à venir. Sachez juste que voilà, c'est un bon gros ton. 230 points, on est quand même dans les monstres les plus chers. Il a 2 sorts également, donc c'est aussi un magicien. Et on va voir tout ça en détail, mais passons à la suite. Les cœurs de la vidéo qui m'intéressaient, c'était vraiment de vous présenter les nouveautés qui arrivaient, mais je ne me voyais pas proposer de la vidéo en montrant les nouveautés avec toutes les nouvelles warbands pour First Blood et ne pas parler des 3 nouvelles figurines qui étaient sorties. Enfin 4 nouvelles figurines, pardon. J'allais oublier le petit nain. On les voit jamais les nains, on n'y pense pas. Donc nouvelle figurine maintenant pour finir dans les nouveautés en termes de figurines, mais là c'est une figurine un petit peu particulière parce que c'est un officier. Pour nos amis les nabos, c'est pour ça que j'ai failli l'oublier. J'ai oublié de baisser les yeux pour le voir. En fait, du coup, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est un Dwegom, en l'apparence du Hero of Magma. Donc, c'est une figurine d'officier qui, quand vous allez le rajouter, va permettre au régiment d'avoir une aura de mort 2. Et en plus, le stand de personnage, de caractère, donc le stand du leader, va gagner plus une attaque. Enfin, un stand de personnage, pardon, pas du leader, va gagner plus une attaque lorsqu'il va faire des duels. Donc voilà, petite amélioration. Donc par exemple pour les All Ballistae, il coûte 20 points. Donc après ça peut changer en fonction des unités. Et voilà, sachez que c'est un officier qui va donner l'aura de mort 2 à l'unité dans laquelle vous le mettez. Et qu'il donnera plus 1 à la caractéristique d'attaque d'un personnage qui lancera un duel s'il est dans le régiment
où il y a le héros du magma. Donc petite figurine d'officier fort sympathique avec une pose vraiment dynamique, ça c'est cool. Rentrons dans le vif du sujet des nouveautés, à savoir des Warband First Blood pour toutes les factions, donc au nombre de 7. Commençons avec la Warband des 100 royaumes et voyons un petit peu ce qu'on a dedans. Donc pour la Warband des 100 royaumes, vous allez avoir un personnage en la présence du noble à pied. Avec ça, vous allez avoir des Hunter cadres, mais aussi des Longbowman, parce qu'en fait, l'avantage, c'est des doubles kits. Donc, ils ont bien mis les doubles kits dans les boîtes. Donc, soit vous pourrez monter 4 Hunter cadres, ou alors 4 Longbowman. Vous aurez de la guilde de Légion, donc vous aurez de quoi en assembler 4, soit en guilde de Légion, soit en Household Guard. Vous aurez un Household Knight, donc le cavalier. Et vous aurez un officier en la présence du errant de l'ordre du bouclier. Donc tout ceci est bien entendu fourni avec les cartes de commandement qui vont bien, les socles et les stands également. Donc ça peut être un ajout complémentaire, ça je ne leur dirai pas, mais toutes les Warband 7 de First Blood sont faits comme ça. Vous avez les stands pour pouvoir les jouer également à Conquest. Donc ça peut être un petit add-on sympathique, les Warband de First Blood, parce que c'est pas jouable qu'à First Blood en fait. Vous avez le matos pour les jouer aussi à Conquest, donc ça peut être sympa. Je veux dire, celui qui veut un stand de Hunter cadre en plus par exemple pour en jouer 4, pas obligé d'acheter 2 boîtes de Hunter cadre de 3 stands pour se retrouver avec 2 stands qui vous serviraient à rien. Et ça c'est plutôt cool de la part de l'éditeur de donner cette possibilité là en fait. Donc c'est une très bonne boîte pour démarrer à First Blood, mais c'est également une très bonne boîte pour compléter vos armées de Conquest. Modulo éventuellement le personnage que vous aurez peut-être déjà ou pas. Après c'est pas le plus grave je dirais, mais c'est vrai que c'est un bon outil. C'est un bon outil pour augmenter son armée Conquest. Donc 4 Hunter Card ou Longbowman, 4 Guildes de Légion ou Household Guard et 4 miliciens Bowman ou les versions miliciens classiques avec lance, et un cavalier plus un officier et un noble. Tout ça pour un total de 500 points tout rond. À First Blood, pour rappel, vous ne payez pas le personnage qui est gratuit. Vous allez juste payer son équipement si vous lui mettez des armes, des retenues, des choses comme ça. Donc modulo les équipements, là je pars sur une armée en slip, sans aucun équipement. Second Warband pour la First Blood avec les Nords. Donc cette fois-ci les Nords, on a un total de 560 points. Donc c'est un peu plus que les 100 royaumes. Donc on va avoir en personnage une Volva, donc déjà c'est cool parce que c'est un personnage assez récent, parce que c'est le dernier perso sorti chez les Nords, donc ça c'est cool. Pareil, je ne l'ai pas précisé, mais le noble qu'il y a chez les 100 royaumes, c'est le noble plastique, c'est le dernier noble sorti. Vous avez aussi encore sa version résine qui existe, mais là ils ont mis la version plastique dedans, donc ça c'est cool de ne pas avoir mis les anciennes refs et de nous avoir mis des nouvelles refs dans les boîtes. Vous allez avoir, pour créer votre Warband, de quoi faire 4 Raiders, 4 Huskarl, 4 Valkyries, donc pareil, figurine très récente parce que c'est dans les dernières sorties chez les Nords, et un gros loup en la présence du Fenr Beat Pack. Tout ça pour un total de 560 points. J'ai oublié de préciser, il y a aussi un officier qui est le Skal, qui est un personnage qui est accessible notamment au Huskarl, qui vous coûtera la modique somme de 20 points. Donc ce qui fait passer votre liste de 540 à 560 points avec votre officier. Là, il n'y a pas de double kit chez eux, donc vous n'avez pas le choix de la contenance. Après, bon, c'est l'inconvénient, l'avantage, le désavantage en fonction des armées. Avec les 100 royaumes, ont beaucoup de double kit. Les Nords en ont pas pour l'instant. Donc, je réfléchis quand même si je dis pas de bêtises, mais non, à ma connaissance, ils n'ont pas de double kit. Donc, on n'a pas cet avantage-là chez eux. Il y a un peu de tout, comme vous pouvez le voir. Il y a de l'infanterie légère, il y a de l'infanterie moyenne, il y a de la cavalerie. Donc voilà, dans tous les starters, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont été vraiment mixtes en termes d'unité en plus. C'est pas un Reddit de tiens, on va te mettre 15 figurines identiques et puis tu te démerdes avec ça. Non, les starters sont vraiment bien conçus, avec des personnages récents, c'est du tout plastique et c'est varié en contenu, donc ça c'est plutôt cool. Merci Parabellum pour ce super starter. La petite dernière sortie dans les factions, c'est les cités-états. Donc petite warband qui va elle osciller parce que modulo, ce que vous allez monter pareil, vous avez des doubles kits. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait le calcul pour les 100 royaumes, mais là je l'ai fait pour les cités-états. Vous allez si vous utilisez que de l'hoplite et en fonction de la vachette que vous allez monter, vous allez avoir 510 points. Et si vous montez toutes les unités les plus chères, vous allez pouvoir monter à 590 points. Ça commence à faire. Donc grosse fourchette entre 510 et 600 points. Modulo aussi pareil, les équipements du personnage. Vous allez avoir donc en personnage un polémarque qui va pouvoir être assisté de 12 figurines que vous allez pouvoir assembler comme vous le voulez entre des hoplites ou des phalangistes vu que c'est des doubles kits. Donc il y en a 12 en tout. Alors sur la boîte ils mettent 8 hoplites /
8 phalangistes et après vous avez 4 phalangistes / 4 hoplites. Au total, ça vous en fait 12 que vous allez pouvoir assembler comme bon vous semble. Et vous allez avoir un minotaure, une vachette que vous allez pouvoir assembler soit en aspit ou soit dans l'autre version. Donc il y en a une à 105, une autre à 100, une à 100 points, 105 points, une autre à 120 points. Donc voilà, modulo comment vous les assemblez. Vous allez pouvoir osciller entre les 510 et les 590 points. Et vous avez également un officier avec le Dorilatis qui est une amélioration notamment pour les... J'ai oublié leur nom. Vous savez, les gars avec les pics, là, et les boucliers, là, qui font on va tous les tuer, ceux qui sont dans 300. Pas les phalangistes, mais les hoplites, voilà, j'ai retrouvé le nom. Minute craquage, désolé, mais c'est à cause de lui en fait. Il me perturbe. Vous voyez? Ça, c'est mon minotaure à moi. Bon, ça va, là, il est discret, il fait pas de bruit. Hein. Donc voilà. Bref, trêve de plaisanterie. Donc, belle petite warband. L'officier, il vaut 30 points. Hein, je l'ai inclus, bien entendu, dans les fourchettes de points que je vous donnais. Donc, toujours pareil. C'est varié, malgré qu'ils... Alors, eux, ils ont un peu moins varié, parce qu'il y a moins d'unités de sortie, forcément. La faction est très récente, elle a que quelques semaines. Hein. Donc, mais c'est déjà un bon début pour se lancer dans Force Blood avec des Grecs. Donc, voici nos amis les nains, les Dwegom. Alors là, certainement un des warbands les plus intéressants en termes de points. Par contre, c'est celle où j'aurai un petit coup de gueule, entre guillemets, pas méchant, mais il y a un côté qui est bien et un côté qui est moins bien, à mon sens. C'est-à-dire que dans cette boîte-là, vous allez avoir un ardent Keraveg en personnage, le héros de la pierre en officier, une Inferno Automata qui est la brute, et vous allez avoir 12 Warden ou Initiates. Pareil, c'est un double kit Warden Initiate, donc soit vous montez des Warden, soit vous montez des Initiés. Et c'est là où je trouve dommage d'avoir mis en fait 12 fois la même figue, même si on peut, c'est un double kit, alors qu'il y en a plein d'autres en fait. Autant chez les cités-états, on n'a pas le choix, ils n'ont pas la variété pour. Là, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis... moi, j'aurais préféré avoir, par exemple, une grappe de 4 Warden qui permettait de mettre 4 Warden ou 4 initiés, une grappe de 4 Old Ballistae, par exemple, qui permettait de faire des Old Ballistae ou des Tan. Voilà, ça aurait été cool. Ils ont d'autres double kits, de varier un peu plus, en fait, chez eux. Maintenant, ça en fait un contenu très intéressant, parce que si vous montez tout en Warden, vous allez avoir une Warband qui va s'approcher qui va dépasser les 700 points d'armée, donc c'est pas une paille quand même, parce que les Warden valent 200 points à Force Blood pour 100 points pour les initiates avec lance. Donc voilà, si vous montez les 12 en initié, ça vous fait 300 points. Si vous montez les 12 en Warden, ça vous fait 600 points. Ça vous fait 600 points. Donc c'est pas la même. Plus voilà. Donc moi, si on fait une liste avec 2 fois 4 initiés, une boîte et 4 Warden, on arrive à 525 points. Maintenant, si vous les passez tous en Warden, vous passez à 725 points. Modulo les équipements du personnage, vous allez quasiment arriver à 800 points rien qu'avec cette petite boîte là. Donc c'est pas rien. Maintenant, ça en fait peut-être un complément encore plus intéressant pour Conquest. Du coup, si vous voulez augmenter vos rangs de Warden, en fait vous avez une boîte de Warden dedans. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, après voilà, moi je prône toujours la diversité, c'est pour ça, un petit coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je trouve ça dommage à mon sens, moi qui aime bien la variété surtout, de ne pas avoir mis plus de variété dans cette boîte qui aurait pu, parce que surtout qu'ils avaient la possibilité de le faire. Maintenant la boîte des Old Dominion, donc les Old Dominion pareil, c'est une faction qui est très très intéressante en termes de contenu. Vous allez avoir un personnage avec le Mounted Strategos, une grappe de 4 Varangan Guard ou Athanatoy, parce que c'est un double kit, le dernier sorti, qui est sorti vraiment très récemment. Alors là, c'est un peu particulier en termes d'effectifs. Vous allez avoir 6 légionnaires et 6 Moroi. Pareil, c'est des double kits, donc soit 6 Moroi, soit 6 Keres, soit 6 Praetorian Guard, ou soit 6 légionnaires. Alors ça, c'est tout simplement, je pense, une question de conditionnement en fait, des grappes. C'est que les grappes sont conditionnées par 6 figurines, donc ils ne pouvaient pas découper les grappes et refaire des moules juste pour First Blood. On rappelle, hein, à la base, c'est les grappes qui sont issues de Conquest, hein, qui sont repackagées dans une boîte avec d'autres figurines. Donc ils n'allaient pas découper les grappes pour faire des multiples de 4. Donc là, clairement, ils font avec ce qui existe par rapport au moulage. Donc ce qui était complètement normal de mettre des grappes de 6, parce que les légionnaires et les moroi, ils sont par grappes de 6. Mais c'est des double kits, donc ça c'est cool. Au minimum, vous allez avoir 590 points, et en officier, vous avez l'Opio qui va être un officier pour les légionnaires. Donc 590 points si vous mettez dans la configuration, vous utilisez des Keres et des légionnaires et des Athanatoy. Si vous passez sur une configuration maximum de points, vous allez arriver à 680 points avec
4 Varanguard Guard, des Prétoriens et des Moroi. Sachant que vous ne pourrez pas utiliser l'Optio, parce que lui n'est pas accessible du coup pour les Prétoriens et par les Varanguard Guard. Donc du coup, l'officier ne vous servira pas à ce moment-là. Donc bot intéressante malgré tout, beaucoup de double kill, donc beaucoup de polyvalence en fait au niveau de ce que vous pouvez faire. Et pareil, encore de l'unité récente, hein, la dernière infanterie sortie, le dernier personnage qui est sorti, celui qui est monté. Donc ça c'est cool de voir ces figurines là dans les boîtes comme ça. Continuons avec les Spears. Donc les Spears, eux, dedans vous allez retrouver pour un total de 490 points en version low cost avec un Ferromancer. De quoi monter 6 Boon Clones ou alors leur variante, les Onslaught drones. Une incarne sentinelle en plastique, donc ça c'est cool aussi, c'est d'avoir mis la dernière sentinelle plastique à être sortie. 4 Vanguard clones, vous pouvez aussi monter les infiltrators qui sont au même prix. Et vous avez un officier avec l'assaut Perceptor qui va coûter 30 points si vous mettez dans les Vanguard clones. Donc c'est un starter qui a 490 points, vous pouvez le monter à grosso modo 550 points, 560 points si vous passez les boons en Onslaught puisqu'ils sont un peu plus chers. Donc voilà, un starter qui est dans le bas moyen au niveau des coûts, avec de la figurine en double kit qui vous donne de la polyvalence en termes de montage de liste. Donc ça c'est cool. On est toujours sur la même optique, hein, avec de la variété et dans la même fourchette de coûts en points. Pour ce starter. Pour finir cette vidéo avec le starter Wardrune pour First Blood. Donc à son bord vous allez trouver un Sion of Conquest en personnage qui va pouvoir être escorté de 4 Blooded ou des Braves. Alors en tout vous en avez 8 pour faire soit des Blooded soit des Braves, parce que c'est un double kit Blooded Brave. Vous allez avoir une aberration en officier qui va pouvoir être mis dans les Blooded pour 30 points. Vous allez avoir un socle de Hunting Pack qui est, vous savez, la petite nuée de bébé raptor en cavalerie. Et de quoi faire 4 figurines de vétérans. Ça c'est cool parce que c'est les dernières figues sorties qui sont sorties le mois dernier chez les Wardrune. Donc pas mal. Tout ça pour un total de 495 points. Toujours modulo les équipements que vous payeriez éventuellement à votre personnage. Vous pouvez augmenter en points parce que là les braves ne sont qu'à 100 points alors que les blooded sont à 140. Donc si vous montez que des blooded vous aurez 40 points de plus, donc vous allez passer à 535 points. Donc on est toujours dans la fourchette de tarifs de points de coûts en points des starter First Blood. Pareil, c'est un petit peu dommage dans l'optique de variété. Ils auraient pu mettre, au lieu de mettre 8 Blooded Braves, ils auraient pu mettre 4 Blooded Braves et 4 Slinger Hunter. Après, en termes de jeu, peut-être que c'est pas ce qu'il y a de plus viable. Alors là, je vous avoue que First Blood, c'est pas là que je maîtrise le mieux en termes de règles. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu ces choix de fait au niveau de ces grappes. Mais voilà, dans l'optique d'une variété. Après voilà, c'est du starter qui est jouable et ça c'est toujours cool avec de la ref récente. Donc c'est très bien, on va pas s'en plaindre. C'est des super starters qu'ils nous ont proposés, donc c'est cool. Et il est toujours dans le même coup en points, donc c'est top. Pour finir sur cette vidéo de présentation des starters, ces nouveautés de fin avril, donc elles sortaient le 28 avril. Pour rappel, moi j'ai déjà tout reçu, tout est arrivé, donc vos boutiques normalement sont approvisionnées. N'hésitez pas à faire un petit saut chez eux et faites-vous plaisir sur ces superbes boîtes, que ce soit les nouvelles figurines pour les cités états ou les boîtes. Alors j'en ai pas parlé, mais elles sont au prix Parabellum de 70 € hors réduction éventuelle que vous auriez par vos revendeurs. Donc c'est un prix plutôt correct, hein, parce qu'à ce prix-là, vous jouez directement à First Blood et vous avez une bonne addition d'armée, de figurines pour votre armée à Conquest Last Argument. Et personnages, dans les nouveautés, les personnages, que ce soit l'officier pour les Dwegom qu'on a vu en début de vidéo et le personnage pour les cités états, ils sont à 24,99 comme tous les personnages. Et les deux géants sont à 99,99 €, 100 € tout rond, on va dire. On va pas être à centime, on va pas chipoter. Pour les deux géants, donc c'est des géants un peu low cost par rapport aux autres, donc ça c'est cool. On est quand même plus proche, on est loin du tarif de certains grands géants qui sont en artisan de série en résine. Donc là c'est du géant en plastique, donc c'est cool. Faites-vous plaisir, les figues sont vraiment classe en plus. Et les starters pour débuter First Blood sont vraiment au top. Nouveau packaging, les boîtes sont vraiment belles pour les avoir ouvertes tout à l'heure. Les boîtes sont cool, beau design sur les belles images sur les boîtes et tout. Donc, et puis allez, le mot de la fin. Hein? Tu dis rien? Miam miam. Allez, je vous dis à plus.